Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à mettre à l'échelle sur le logiciel AutoCAD. Vous allez voir, cela n'est pas très compliqué. Je vais vous expliquer les 3 méthodes de mise à l'échelle sur AutoCAD. Si tu es nouveau, que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoron David. Je suis entrepreneur, consultant et formateur dans le logiciel de génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans le logiciel d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Arlentis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de progresser et de t'améliorer dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu aimes le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Alors sans plus tarder, on commence. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel AutoCAD. Alors aujourd'hui nous allons voir comment mettre à l'échelle. Voilà, cette question m'a été beaucoup demandée par mes étudiants. Bon, vous allez voir, en fait c'est pas très compliqué, mais bon, ici il faut savoir que la mise à l'échelle concerne principalement deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler de tout ce qui est objet, c'est-à-dire comment on va mettre à l'échelle les objets dans AutoCAD. Voilà, parce que il y a aussi la mise à l'échelle, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la présentation, c'est-à-dire que lorsque on va venir par exemple faire notre impression, on va mettre ça à l'échelle. Voilà, mais on va pas parler de ça, je vais réserver ça pour une autre vidéo. Ici, je vais vous montrer déjà comment mettre à l'échelle un objet qui est déjà dans AutoCAD. Alors c'est très simple. Déjà, ce qu'on va faire, je vais par exemple prendre cette partie du plan là, je vais faire clic droit, isoler les objets. Voilà, je vais isoler cette partie là. Voilà. Alors ici, on va prendre par exemple un élément, je sais pas, je vais prendre ça par exemple. Voilà, je vais le copier, CP. Je fais CP. Voilà, je vais le copier. Voilà, je vais l'envoyer ici. Ok. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour mettre, c'est-à-dire que pour mettre à l'échelle un objet, bon, on a trois méthodes. La première méthode, c'est par rapport, c'est-à-dire que on va mettre à l'échelle par rapport à un facteur d'échelle. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une valeur. Voilà, on a une valeur en tête qu'on veut, par exemple, on veut que ce soit 2 fois plus grand que telle valeur ou bien que telle. Voilà, ou alors on peut utiliser déjà une référence. Voilà, ça c'est la seconde technique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une référence ou alors on peut faire par rapport à un alignement. C'est-à-dire qu'on va définir par exemple un alignement, une droite, par exemple de, je sais pas, 10 cm et on va définir, c'est-à-dire que l'échelle par rapport à cette ligne droite là. Alors bon, ça apparaît un peu technique, mais vous allez voir que c'est très simple. Par exemple ici, bon, la première méthode, comme je l'ai dit, par rapport à un facteur d'échelle. Ici par exemple, j'ai ce plan de cuisine là. Si je mesure, je vais venir ici mesurer, que je mesure cette distance de là à là. Bon, elle fait effectivement 0,60. Bon, il peut arriver que par exemple, vous voulez, par exemple, je vais le copier encore, CP sur mon clavier. Voilà. Donc ici, il peut arriver que par exemple, cet élément là, nous on veut que cet élément-ci fasse 2 fois la taille de celui-là. Voilà, alors pour cela c'est très simple, c'est-à-dire qu'on veut que lui il ait 2 fois la taille, c'est-à-dire que lui là il doit avoir 2 fois la taille de celui-ci. Alors pour cela c'est très simple, ce qu'on va faire, on va sélectionner déjà notre élément qu'on veut augmenter sa taille. Voilà, moi je vois que ici je l'ai mis dans, je vais le remettre dans cuisine. Voilà, donc ici ce que je vais faire, je vais le sélectionner déjà. Voilà, et ce que je vais faire, je vais aller dans les échelles. Alors pour aller dans les échelles, c'est très simple. On peut faire EC directement sur notre clavier ou alors on peut, bon, je vais le sélectionner, venir ici. Vous allez voir échelle là. Voilà, donc on a juste à cliquer sur échelle. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant cliquer sur un point. C'est-à-dire qu'on va prendre un point de référence pour un point de base. Moi, je vais cliquer là. Voilà, et ce que je veux, vu que je veux que cet élément là fasse 2 fois la valeur de celui-là, voilà, j'ai juste à venir ici et à taper 2, tout simplement 2. Et vous allez voir que auparavant, quand je mesurais par exemple ici, quand je mesurais de là à là, on avait 0,60. Maintenant, quand je vais mesurer de là à là, on a 1,20 m, c'est-à-dire qu'il a fait et que cet élément là maintenant est 2 fois celui-là.
Maintenant, si par exemple, on a cet élément, bon, on a encore cet élément-là, et qu'on veut maintenant qu'il revienne à cette position initiale. Alors ici, maintenant, ça c'est un autre calcul qu'il faut adopter. C'est-à-dire que ici déjà, j'ai la valeur ici. C'est que là, de là à là, on a 1,20 m. Celui-là fait 60. Alors, ce qu'on va faire, on va encore utiliser les échelles. Mais la différence ici, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je vais sélectionner cet élément-là, actuellement, il représente, c'est-à-dire qu'il est une échelle. C'est-à-dire qu'actuellement, lui, il fait 1,20 m. Voilà, si je veux le remettre à celui-là, c'est-à-dire que je veux qu'il ait les mêmes échelles que celui-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse la moitié. C'est-à-dire qu'actuellement, sa norme, c'est-à-dire que c'est son échelle actuelle, il faut qu'il fasse la moitié de ça. C'est-à-dire que cette longueur, la longueur ici, il faut que cette longueur-là devienne la moitié. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va faire, déjà, on va faire encore l'échelle, mais cette fois-ci, on ne va pas multiplier par 2, mais on va le diviser plutôt par 2. Je m'explique. Bon, je pense que vous comprenez, puisque normalement, ici, cet élément-là, si je le divise par 2, voilà, il va avoir sa longueur ici. Les 1,20 m, si je divise par 2, on aura 0,60. Ça va devenir la même longueur que celui d'ici. Donc, ce qu'on va faire, on doit faire ça, son échelle là, divisé par 2. Bon, normalement, lui, son échelle, il est à l'échelle 1,1 parce que normalement, il est à l'échelle, c'est-à-dire qu'il est à sa propre échelle. Il est à l'échelle 1 sur 1. Maintenant, si on veut le diviser par 2, ça va faire 1 divisé par 2. Donc, on aura 0,5. Bon, je pense que maintenant tout le monde comprend parce qu'il faut que lui il soit divisé par 2. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, on va faire échelle, voilà, et je vais cliquer un point de base et je vais donner 0,5, faire entrer. Voilà, et vous allez voir que maintenant quand je vais venir mesurer, je mesure de là à là, on est à 0,60 et là aussi on a déjà les 0,60. Voilà, donc ça c'était déjà la première méthode par rapport à un facteur d'échelle. Bon, je pense que vous avez compris un peu comment j'ai fait pour revenir en arrière. C'est-à-dire que vu que l'élément était 2 fois celui-là, donc si je veux qu'il revienne à la même, c'est-à-dire qu'à la même échelle que celui-là, il faut que je le divise par 2. Et étant donné que, c'est-à-dire que si je dois le diviser par 2, il faut que lui, son échelle qui est 1, soit divisé par 2. Donc 1 divisé par 2, on a 0,5. C'est pour ça qu'on a pris l'échelle à 0,5. Je pense que ça tout le monde l'a compris. Et maintenant la seconde technique qui est par rapport à une référence, c'est-à-dire que par rapport à une référence, bon ici par exemple je vais le sélectionner encore une fois, je vais faire échelle, je vais par exemple l'augmenter, je vais pas donner une distance, hein, c'est-à-dire que je vais l'augmenter comme cela. Voilà, maintenant c'est à dire que ce qu'on veut, on veut maintenant le mettre à l'échelle par rapport maintenant à une référence, c'est à dire que j'ai un élément qui est connu ici, cette longueur là, je sais que cette longueur là fait 0,60. Maintenant moi je veux que par rapport à cette longueur là, je veux mettre cet élément là à l'échelle. Alors vous allez voir, c'est très simple, c'est à dire que ce qu'on va faire, on va venir maintenant sélectionner notre élément, voilà, je vais faire échelle, donc je vais faire EC direct sur mon clavier, c'est le raccourci clavier pour les échelles. Et je vais sélectionner un point de base. Je clique là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir ici déjà, en bas, tout en bas ici, vous allez voir qu'ici, on a soit copier, soit référence. Voilà, cet élément-là, ça m'appelle ça la ligne de commande. Et je vous recommande très fréquemment de la regarder à chaque fois que vous utilisez la commande parce qu'elle va vous donner plusieurs données. Bon, ici, ce qu'on va venir faire, on va venir choisir la référence. Puisque on a référence ici et vous voyez que R est marqué en bleu. Donc ici ce que je vais faire, je vais taper sur mon clavier déjà R entrée. Donc ça veut dire que j'ai sélectionné la référence et maintenant ils vont me demander de spécifier la longueur. Donc ce que je vais faire un clic ici, c'est à dire que vu que je connais cette distance, je sais qu'ici de là à là on a 60, moi je vais spécifier cette longueur là, c'est à dire que je vais prendre là à là et maintenant je vais maintenant venir dire que cette longueur que j'ai mesurée là, moi je veux qu'elle fasse une longueur que je connais, c'est-à-dire que je veux qu'elle fasse 0,6. Et automatiquement, elle est mise à l'échelle. Vous allez voir que si je viens mesurer de là à là, on a 0,6. Ouais, donc c'était pas très compliqué. Bon, je vais revenir encore là-dessus pour que vous compreniez encore une seconde fois. Il fait CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z. Je pense que bon, CTRL Z, Z, voilà.
Donc comme on l'a vu, c'est-à-dire que vous avez vu, je pense que c'était simple. On a juste à sélectionner l'élément. Premièrement, on vient dans échelle. Voilà, l'élément est toujours sélectionné. Je clique sur le point de base. Et maintenant, on me demande de choisir une référence copier. Je vais venir cliquer sur référence ou alors il peut faire R directement et faire entrer, c'est la même chose. Et maintenant, je vais spécifier la longueur. Moi, je veux que, puisque c'est cette distance que je connais, je veux que de là à là me fasse 0,6. Je fais entrer. Donc, automatiquement, il s'est aligné. Voilà. Donc ça c'était la seconde méthode qui était par rapport à une référence. Voilà, c'est-à-dire que ça c'était par rapport à une référence. Maintenant, il y a une troisième méthode qui est par rapport à un alignement. Ça on va voir ça, vous allez voir. C'est assez simple, c'est-à-dire que si je reviens que je fais CTRL Z. Voilà, je fais CTRL Z. Par exemple, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai une mesure en tête. Voilà, j'ai par exemple une mesure en tête. Je veux que ça, c'est-à-dire que cet élément là soit à l'échelle. Mais je veux que cette distance, par exemple, de là à là, fasse, au lieu de 0,6, qu'elle fasse plutôt 0,8. Alors pour ça, c'est très simple. C'est ce que je vais faire. Je vais aller sélectionner l'outil ligne. Donc, je fais L sur mon clavier. Je fais L, entrée. Ou alors, je peux venir cliquer ici. Voilà, lui, je peux faire ligne. Voilà. Donc, je vais faire une ligne. Je clique là. Cette ligne de 0. Qu'est-ce que je fais? Voilà, 0,8. Entrée, entrée. Voilà. Donc j'ai maintenant une ligne ici qui fait 0,8 cm. Voilà. Donc j'ai ma ligne de 0,8, pas centimètre mais mètre. Voilà. J'ai ma ligne de 0,8 mètre qui est là. Et maintenant ce que je veux, moi je veux que cette ligne là, voilà, vienne s'adapter, se mettre à l'échelle ici par rapport à cette ligne là. Voilà. Bon, pour mieux comprendre ce que je vais faire par exemple une rotation. Donc je vais faire ROT, entrée. F8. Voilà. Bon, F8, ça c'est pour avoir le mode octo, hein, c'est ça là. Ça dit. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est-à-dire que comme je l'expliquais, je veux que cette valeur là, 0,8, moi je vais mettre cet élément là à l'échelle par rapport à ces 0,8, que cette ligne là vienne s'aligner à mes 0,8. Alors pour cela, c'est très simple. On va utiliser l'outil aligner. On va venir sélectionner déjà notre élément encore une fois. On va aller dans les modifications ici et on va venir prendre aligner. Voilà. Une fois que j'ai pris la commande aligner, ce que je vais faire, on me demande de spécifier le premier point. Voilà, spécifier le premier point source. Donc je veux que cet élément là, il vienne s'aligner à cet élément là. Et spécifier le deuxième point. Je veux que ce point là vienne s'aligner à ce point là. Voilà. Bon, j'ai pas de troisième point. On me dit de spécifier le troisième point. Moi, j'ai pas de troisième point. Alors, tout ce que je vais faire clic droit sur ma souris. Je fais clic droit. Et maintenant, on me demande de mettre les objets à l'échelle des points d'alignement. Oui ou non. Bon, ici, ce que nous on va faire, nous on va prendre oui. Voilà, parce que je veux mettre mon élément à l'échelle. Parce que si je mets non, il va me mettre, c'est-à-dire que l'élément va être, il va juste être aligné, mais il ne va pas être mis à l'échelle. Voilà, c'est-à-dire que bon, on va voir ces deux possibilités. Bon, déjà, je vais faire oui d'abord. Je fais oui, je clique sur oui. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur oui, vous allez voir que maintenant, quand je vais mesurer de là à là, on n'aura plus 0,6, mais plutôt 0,8. Tout simplement parce que j'ai décidé de... Voilà, bon, vous voyez que normalement, ces deux lignes sont superposées. Bon, ceux qui n'ont pas... Vous voyez que quand je mets mon curseur sur la ligne, il y a un petit carré qui apparaît. Bon, ceux qui n'ont pas ça, c'est parce qu'ils n'ont pas fait. Bon, si vous faites CTRL, vous mettez la touche CTRL et W, vous allez activer. Vous voyez que maintenant, quand je viens ici, ce n'est pas, je ne peux pas sélectionner mon élément. Mais si je refais CTRL W, vous voyez que quand je reviens sur la ligne, il y a un petit curseur qui apparaît. Ça, bon, il y a deux techniques, c'est-à-dire soit vous pouvez venir ici, voilà, et venir ici activer le cycle de sélection. Voilà, quand on fait CTRL W, c'est ce qu'on active, on active le cycle de sélection. Voilà, donc vous allez voir ici, par exemple, vous voyez que les deux éléments sont superposés. Moi, je vais sélectionner ma ligne pour la supprimer. Voilà, vous voyez que maintenant, je peux sélectionner soit la ligne ou la référence. Je vais prendre la ligne, par exemple. Je vais faire DP pour déplacer. Voilà, donc vous voyez, c'est-à-dire que je l'ai aligné par rapport à cette ligne-là.
Mais bon, si je revenais en arrière, je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Ici, je vais refaire la même chose, aligner, modifier, aligner, point de base. Je prends celui-là que je l'aligne à là, celui-là que je l'aligne à celui-là. Et je fais clic droit sur ma souris. Maintenant, ici, admettons qu'on avait mis non. Et vous allez voir, si on met non, vous voyez qu'automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il m'aligne mon bâtiment, c'est-à-dire que mon objet ici, par rapport à cette ligne. Tout simplement, c'est tout simplement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il m'a aligné mon objet par rapport à cette ligne. Voilà, il ne va pas me mettre ça à l'échelle, alors que c'est parce que nous voulons. Nous, on voulait plutôt le mettre à l'échelle. Voilà, donc c'était les trois techniques, c'est-à-dire que c'était les trois manières de déjà mettre un élément à l'échelle. Voilà, je vais faire une autre vidéo qui serait un peu complète. Comment faire une mise en, c'est-à-dire une mise en page à l'échelle. Voilà, mais ça, normalement, ça c'est dans l'espace présentation. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini votre projet, que vous voulez mettre ça sur le papier à l'échelle, ça, je vais faire ça, cette vidéo là. Bon, je pense que peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour rester être à l'écoute. Voilà. Donc déjà, on a vu les trois manières de pouvoir mettre, c'est-à-dire qu'un objet à l'échelle. Voilà. Bien évidemment, il y a une seconde, c'est-à-dire qu'il y a une quatrième technique. Bon, elle est un peu différente. Ça, je vais aborder ça peut-être dans une autre vidéo. Parce que si vous avez par exemple ouvert deux projets AutoCAD et que vous importez un objet dans un nouveau, c'est-à-dire que vous avez importé par exemple une porte qui est dans un autre plan, dans ce plan-là, bien évidemment, ce ne sera pas à l'échelle, mais bon, avec ces trois astuces que je vous ai déjà montrées, vous pourrez facilement le mettre à l'échelle. Mais déjà, vous pourrez, c'est-à-dire que normalement, il y a l'échelle d'insertion qui intervient ici. Bon, on va voir ça peut-être dans une autre vidéo, mais ceux qui ont aimé déjà cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. C'était David Ngoran, on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel.